Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 novembre. Ok, c'est l'énergie de la mort qui vous accompagne les Verseaux en cette semaine. Alors, la mort. On fait table rase du passé, on passe à autre chose. La mort, ça nous ouvre une page nouvelle de notre vie. Voilà. La mort, elle dit ce qui est passé est dépassé. C'est un peu ça. On fait le ménage dans sa vie. On se débarrasse de tout ce qui entrave. On se débarrasse de l'inutile. On se débarrasse de ce qui nous empêche de faire peau neuve. C'est ça. C'est vraiment... on est capable de faire une transformation profonde de son existence. C'est une source de renouveau, la mort. Je me transforme en profondeur, je nettoie mes vieux trucs, là, mes vieilles idées, je change mes habitudes, je passe à autre chose, je tire un trait sur le passé, j'avance, je me tourne vers l'avenir. Voyez, c'est ça la carte de la mort. Il ne faut pas avoir peur de tourner une page. Il ne faut pas rester attaché au passé, à quelque chose qui nous empêche d'avancer. Voyez, on doit faire le deuil de quelqu'un, de quelque chose, pourquoi pas. Alors quand je parle de faire le deuil de quelqu'un ou quelque chose, quand je dis de quelqu'un, je parle pas du décès de quelqu'un. Je ne me permettrai pas. Par exemple, faire le deuil d'une histoire. Mais voilà, une histoire d'amour, par exemple. Faire le deuil d'un ex ou d'une ex, je vais le dire comme ça. C'est ça dont je parle. Hein. Je tiens à le préciser. Allez, on va regarder pour vous les Verseaux. C'est la fin, la carte de la mort. Oui, c'est une carte de fin. Allez, pour les Verseaux du 18 au 24 novembre. Valet de bâton. Oh, putain, combien... Pardon, j'ai dit un gros mot. Purée, combien il y en a? Je sais pas, mais je les prends. Allez, valet de bâton. Chariot. 9 de pentacle. Oh, 2 de coupe. Reine de pentacle. Allez. Wesh. As de pentacle. C'est intéressant, vous voyez pourquoi c'est intéressant? Parce que j'ai la carte des... Alors, j'ai le 2 de coupe dans le défi et j'ai la carte des amoureux, mais j'ai la carte des amoureux qui est inversée. Oui, je sais, on ne prend pas les cartes inversées, voilà. Mais là, je la laisse inversée exprès. Parce que vous êtes hésitante, tiraillée entre deux personnes, vous n'osez pas dire ce que vous ressentez, vous ne parvenez pas à choisir, vous vous sentez bloqué. Vous avez des ressentiments à l'égard de quelqu'un. Vous ne vous sentez pas aimé, voyez, ça peut être... Voyez, il peut y avoir du désamour, de la souffrance, un sentiment qui devient des difficultés. Ouais, c'est... Ouf, ouais. Moi, quand je vois la... Alors, bien évidemment, quand je vois la carte de la mort, moi je vais y arriver, hein, quand je vois la carte de la mort et la carte des amoureux inversée, oui, bah, effectivement, il peut y avoir clairement un choix de rupture. Je quitte une relation, je quitte un travail, pourquoi pas. Ouais. Je fais le point sérieusement pour prendre la bonne décision. En tout cas. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Apparemment, oui. Le valet de bâton et la carte du chariot. Alors, le valet de bâton, c'est un nouveau commencement puisque c'est un valet. Le valet de bâton, il nous parle de nouvelles opportunités. Alors, valet de bâton, chariot, effectivement, il y a certains Verseaux qui peuvent avancer vers une nouvelle ou de nouvelles opportunités. Pourquoi pas? Il peut y avoir une rupture, on peut se sentir libéré et se dire, maintenant que c'est fait, que j'ai rompu ce contrat ou cette relation, je peux enfin avancer. En avant vers de nouvelles aventures. Pour moi, le valet de bâton et le chariot, c'est en avant vers de nouvelles aventures. Il y a un changement. Je m'investis dans une nouvelle relation, je m'investis dans de nouveaux projets. Peu importe. Encore une fois, hein, il faut adapter à votre situation. Ça sera sentimental pour certains et pour d'autres, ce sera professionnel. Ça dépend pourquoi vous regardez la guidance, voyez-vous, puisque la guidance, elle est générale. Mais vraiment,
Il y a une transformation radicale, il y a une transformation nécessaire, profonde, il y a un changement. Peut-être que vous devez prendre les rênes pour réussir quelque chose, peut-être que vous allez agir avec détermination pour traverser cette période de transition. Mais j'ai envie de vous dire que la progression, elle est inévitable. Vous évoluez pour moi, vous avancez là, en tout cas. Mais il faut que cette fin ou cette transformation se fasse. Hein. Autrement, si vous ne mettez pas fin à quelque chose, vous voyez, il ne se passe rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ce que vous voulez, vous voulez le 9 de Pentacle. Alors, il y a certains Verseaux qui veulent reprendre une indépendance. Pourquoi pas? L'indépendance, la liberté du 9 de Pentacle. Hein, c'est complètement possible. Alors, je veux de la prospérité. Je veux, oui, atteindre l'indépendance financière ou autre. Mais je pense qu'il y a des Verseaux qui vont mettre fin à une ancienne manière de vivre. J'ai envie de dire. On peut mettre fin à une ancienne manière de vivre aussi. Peut être ça. Ok. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe dans votre défi. Le 2 de coupe qui nous parle de partenariat, qui nous parle de relations. Hein, ça peut être professionnel, sentimental, amical, peu importe. Il est dans le défi, le 2 de coupe. Problème relationnel, conflit, malentendu, rupture entre partenaires. Trop de déception, trop de déséquilibre. Ouais, il peut y avoir une crise, des désaccords dans des relations. Et puis ça devient peut-être trop lourd, trop pénible. Ouais. Il y a une transformation profonde de toute façon dans une relation, un partenariat. Voilà. Ouais. Ok, on va continuer. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est ce qui vous aide. C'est pareil, elle est indépendante, la reine de Pentacle. Hein, elle sait prendre soin d'elle. Vous voyez, elle est. Alors, elle sait prendre soin d'elle. Non, c'est pas ce que je voulais dire, en fin de compte. La reine de Pentacle, elle est dans l'abondance. Elle est capable. Elle est en capacité de gérer les choses. Elle est dans la sagesse. Elle veut se créer un environnement stable et confortable. Donc, bien évidemment, c'est ce qui peut vous aider de vous créer un environnement stable et confortable. Mais c'est surtout une carte qui vous invite à cultiver la bienveillance, à prendre soin de vous. Voyez, à prendre soin de votre bien-être. Peut-être que vous allez avoir une approche plus pragmatique de la vie. Après, la fin de quelque chose peut vous mener, avec la reine de Pentacle, peut vous ouvrir la voie à une période de prospérité et de bien-être. Quand même le dire. Et l'issue de la guidance, c'est l'as de Pentacle. C'est le nouveau départ. L'as de Pentacle. Le nouveau départ concret. C'est du Pentacle. Nouvelle opportunité, nouveau travail, plus d'argent, pourquoi pas. Mais il y a un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, oui. C'est une opportunité prometteuse. Donc, il y a la fin d'une phase, il y a la fin de quelque chose, et cette fin vous permet d'aller vers une opportunité prometteuse. Cette fin peut vous mener à une meilleure stabilité, à un nouvel investissement dans quelque chose de nouveau et de tangible. On va recouvrir des cartes pour vous les Verseaux. Je viens juste couvrir Loulou parce que... Pardon. Alors, je vais recouvrir la mort. La mort est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est la détermination, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est clairement la détermination, quoi. Il prend les choses en main, le roi de bâton. Voyez, il a cette volonté forte, quoi. Pour moi, il y a vraiment la fin d'une phase et le début d'une autre. C'est peut-être votre ambition qui vous mène à des changements positifs. Hein. Pour certains Verseaux, pourquoi pas. Mais là, il y a clairement de l'investissement dans quelque chose de nouveau. En tout cas, l'investissement dans quelque chose de nouveau est favorisé. Et c'est passionnant et c'est passionné avec le roi de bâton.
Oui, vous vous investissez dans quelque chose de nouveau. Nouvelle relation, nouveau travail, nouveau projet, nouveau... peu importe quoi. Je recouvre le valet de bâton et le chariot. Et maintenant, nous voilà avec tempérance. Eh ben, dis donc, beaucoup de majeurs quand même, hein. Bon, beaucoup, ouais, 3, ouais, c'est pas non plus... Allez, c'est pas énorme non plus. En fin de compte, ça parle de douceur. Ça parle clairement de douceur, hein. J'ai envie de parler de transition douce. Voyez, en fin de compte, cette transition, cette transformation, cette fin de la mort, elle est nécessaire parce qu'elle vous mène à la guérison, elle vous mène à l'équilibre. Voyez, ces changements radicaux peut-être sont bénéfiques à long terme. Ça favorise une harmonie intérieure, une meilleure gestion des émotions. Ça peut être un appel à un appel à la modération pendant cette transition. Pourquoi pas, mais c'est franchement aller vers quelque chose de plus équilibré. Voyez, de plus mieux. Ouais, je sais, ça se dit pas, hein, mais moi j'aime bien le dire. Le plus mieux, les Verseaux pour vous. Voyez, oui, équilibre à l'horizon. Voyez, il y a un mouvement progressif vers un but, mais ouais. Vous êtes ouvert à quelque chose de nouveau pour moi. Vous êtes clairement ouvert à quelque chose de nouveau, ouais. Ok. On va recouvrir le 9 de Pentacle. Ouais, bah dis donc. Purée. Ok. 9 de Pentacle. Avec la carte du 10 d'épée. Le 10 d'épée, bah, c'est une carte de fin, hein. Je mets fin à quelque chose parce que je reprends ma liberté, parce que je reprends mon indépendance. Ouais, bah pourquoi pas, quoi. Nouvelle orientation, de toute façon, pour vous. Qu'elle soit professionnelle ou autre, il y a une nouvelle orientation pour vous. C'est ce que vous voulez, de toute façon. Avec le 9 de Pentacle et le 10 d'épée. La mort, le 10 d'épée, quand même, hein. Donc, il y a bien quelque chose qui prend fin. Ben oui, on avait quoi en dessous? Oh, ça y est, oui, le 9 de Pentacle, c'est bien ce qui me semblait. J'en étais plus sûre, hein. Ouais. Le 9 de Pentacle parle de liberté, en tout cas d'indépendance. Je vais le dire comme ça. En tout cas d'indépendance, ouais. Oui, complètement. Donc, il y a euh, ben, quelque chose de nouveau. Vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Vers une nouvelle orientation. Ouais, je vais dire ça. Je vais rester là-dessus. Je vais être large. Je recouvre le 2 de coupe. Deux de coupe et 6 de bâton. Un peu bizarre, ça. 2 de coupe et 6 de bâton. D'accord. Ouais, de toute façon, il y a des difficultés. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, je vais quand même le dire. Il peut y avoir quelque chose qui vous fait... est-ce qu'il y a des... une perte financière par rapport à ce changement? Pourquoi pas? Pour avoir des pertes financières par rapport à un changement. Alors, des pertes financières, c'est un grand mot parce que j'ai pas de carte dramatique, mais est-ce que effectivement... Alors, je vais donner un exemple. Si par exemple, je suis dans un travail et que je décide de quitter ce travail pour me mettre à mon compte, bah, effectivement, dans les premiers temps, bah, financièrement, ça va être un petit peu moins sûr. C'est dans ce sens-là, parce que le 6 de bâton, c'est quand même une carte généralement de victoire. Mais ici, pour moi, c'est la nécessité de se détacher de quelque chose. En fin de compte, c'est la nécessité de se détacher de quelque chose qui est contre-productif. C'est la nécessité de vous détacher de quelque chose qui vous entrave, qui entrave votre progrès personnel ou professionnel. De toute façon, il y a quelque chose de nouveau. Voyez-vous? Ok, on va recouvrir la reine de Pentacle. Waouh. Et voulez-vous que je vous dise? Eh ben, l'as d'épée qui tranche, hein.
C'est la clarté d'esprit. L'as d'épée, c'est un nouveau départ aussi, bien évidemment, cet as d'épée. Ouais, c'est l'initiative. Je prends des initiatives, j'ai bien planifié les choses, je suis dans une démarche réfléchie, organisée, pourquoi pas. J'ai une pensée rationnelle, j'ai une pensée logique. J'y vois clair. J'y vois clair dans une situation et je vais faire des choix. Alors, est-ce que ce sont des choix financiers? J'ai quand même la reine de Pentacle, pourquoi pas? Après, les choix peuvent être des choix, vous faites des choix pour votre bien-être aussi, bien évidemment. Puisque je le disais, la reine d'épée, elle s'occupe de son bien-être. Je fais des choix pour me créer cet environnement stable et confortable que je veux, que je souhaite. Vous voyez, prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, ça vous aide. Vous pouvez concrétiser des choses pour moi. Parce qu'il y a de la clarté. Enfin, vous devez être dans la clarté et la détermination. Vous voyez, vous pouvez agir avec confiance. En utilisant à la fois votre sagesse et votre intelligence pour atteindre des objectifs, qu'ils soient matériels ou autres. Ok, je vais recouvrir l'as de Pentacle. Waouh, ouais, non mais là, arrêtez d'en jeter, là, n'en jetez plus, là. Vraiment, je sais pas ce que c'est cette fin avec la carte de la mort, vous voyez, voilà, je sais pas c'est la fin de quoi, mais franchement, l'issue de la guidance, elle est super positive, quoi. Excusez du peu, on a l'as de pentacle, et sur l'as de pentacle, je viens de mettre l'as de bâton, et les cartes, je les mets devant vous, je les choisis pas à l'avance pour mettre celles qui m'arrangent, voyez-vous. Mais il y a une super réussite pour vous, les Verseaux. Est-ce qu'il y a une nouvelle inattendue qui vous annonce une réussite? C'est possible, mais il y a, quelques... C'est une réussite, que voulez-vous que je vous dise? Je ne peux pas dire autre chose avec ces deux cartes-là. Ouais, il y a du succès, il y a de l'amélioration. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Non, j'en remets pas une. Je n'ai pas envie d'en remettre une parce que la fin, elle est trop bien. Donc, je ne vais pas en remettre une et... Non, ça suffit. Deux as. L'issue de la guidance, deux as. Deux nouveaux départs. Passionnant, enrichissant, pourquoi pas, stable. Vous voyez, c'est l'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle idée, c'est de l'inspiration, c'est de la création, c'est de la puissance. Ça peut être de la sexualité, l'as de bâton. Ça peut être de la passion ardente, une attraction intense, mais peu importe. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ qui est prometteur. Vous vous investissez dans quelque chose de nouveau qui vous passionne. Voilà. C'est un nouveau départ prometteur. De la motivation vers des opportunités, vers de nouvelles opportunités. C'est propice pour initier des projets, des entreprises. Il y a de la passion, il y a un potentiel de croissance, il y a quelque chose de tangible, il y a quelque chose de stable. C'est le moment, les Verseaux, peu importe le domaine, pour agir avec confiance. Oui, on a une approche concrète et réfléchie, mais c'est vraiment le moment d'agir avec confiance. Ah bah, clairement, quoi. Ah bah oui. Oui. C'est la mort. C'est l'énergie qui vous accompagne. Ce changement, il est super favorable pour vous. Vous voyez? C'est ça. Oui. Il y a une nouvelle naissance. J'ai envie de le dire comme ça, parce que j'ai quand même... Ah, mais on a l'as d'épée en plus. Mais oui, mais moi, je me réveille. Trois as. Trois as. Vous voyez? Complètement. La mort détruit ce qui doit l'être. Il n'y a pas de regret à avoir. Il y a juste à avancer pour voir ce qui vous attend au-delà. Vous voyez? C'est ça. C'est complètement ça. Oui, on fait le deuil de quelque chose. Place à la lumière, j'ai envie de vous dire, les Verseaux. Vous voyez? Je ne peux pas dire autre chose dans cette guidance. Elle est super positive. Vous voyez? Ce changement, cette fin, cette transformation, parce que je parle de fin, mais après, ça ne sera pas forcément une fin pour tout le monde, ça peut être une transformation, mais c'est un nouveau cycle. C'est une future récolte, c'est un nouveau cycle, ça vous ouvre une page nouvelle de votre vie, vous faites le ménage dans votre vie, vous vous débarrassez de ce qui vous entrave, vous vous débarrassez de l'inutile et vous faites peau neuve. Et c'est très bénéfique pour vous, les Verseaux.
Voilà les Verseaux, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.